Voilà, bonjour Denis Agré, je suis médecin, donc je suis avec Jiane Bala, donc, qui est maman d'un enfant de 13 12 ans, ans. 12 ans, pardon, Solal. Solal. Et donc c'est pour nous raconter un peu ce qui lui est arrivé dans l'histoire des vaccinations, c'est en 2013. Bonjour Denis. Bonjour. Alors pour expliquer le problème de Solal, Solal a été injecté quand il était petit. On était sous ancien calendrier vaccinal. Donc il a été vacciné à ses 2 mois. Il a fait des effets secondaires dits lambda en fait pour le corps médical, la fièvre, les problèmes gastro-intestinaux, l'hypotonie. Il a récupéré au 3e mois, il a été réinjecté puisqu'il avait récupéré la grosse fatigue et les problèmes de fièvre qu'il avait eus. En sachant qu'il a refait les mêmes symptômes en un peu plus fort, avec derrière l'injection, une hospitalisation avec une bronchiolite carabinée, quelques jours après. Au 4e mois, donc à la 3e injection, il a été voir son pédiatre avec mes parents, puisque Solal était hypotonique. Le pédiatre l'a traité de grosse feignasse, puisqu'il ne tenait pas bien sa tête, alors que à ses 2 mois, il tenait déjà très bien sa tête, qu'il était déjà un sphinx. C'était un petit garçon qui était tout sauf en retard. Et là, on se retrouve avec un pédiatre qui injecte sans notre accord 2 vaccins à notre enfant, donc le rappel. Et quelques jours après, c'est l'hospitalisation sur Valence dans un état catastrophique et le transfert sur Lyon à l'HFME, donc à l'hôpital femme-mère-enfant à Bron, dans un état dramatique où on nous rend notre enfant quelques jours plus tard épileptique en nous expliquant qu'en fait on ne sait pas d'où ça vient, que c'est très grave. Ils ne font pas le lien avec les injections alors que c'est pourtant quelque chose qu'on soumet et ils nous disent qu'on va faire toute une batterie d'examens pour trouver tous les diagnostics différentiels puisque les vaccins, d'après eux, ne peuvent pas forcément être en cause, tout en nous affirmant pas non plus que ça ne peut pas venir de là. Ok. Voilà. Donc écoutez, moi ce qui est très intéressant dans toute cette histoire, c'est que depuis 2021, notamment avec les effets indésirables des vaccins du Covid, j'ai compris que les vaccins, ça causait des vascularites, donc de l'inflammation vasculaire, notamment au niveau cardiaque, des myocardites, et aussi au niveau cérébral, et que très certainement, c'est la cause d'épilepsie, d'AVC et d'encéphalite. Et donc, vous avez fait cette expertise, et donc ça a donné quoi Alors en 2016, on a décidé de porter plainte. On a été voir Maître Ludo, notre avocat. On a Donc la plainte, décidé. c'était auprès du Conseil de l'Ordre? Non, Non. c'était contre GlaxoSmith, Pfizer Ok, et Sanofi, ok, directement en fait contre les laboratoires. ok. On a fait une expertise avec 2 experts justement à la Pitié-Salpêtrière, dont une des deux qui était ripou des labos, hein, on peut le dire clairement, qui bossait non seulement à la section ANSM vaccins, mais qui en plus expertisait nos enfants qui étaient victimes potentielles des vaccinations. Cette expertise a donné qu'au sortir de ce jour d'expertise, nous avons eu une menace, clairement de mort, hein, qui nous a dissuadé d'aller un peu plus loin finalement dans la procédure, tout en sachant qu'on a reçu quelques temps après quand même les résultats d'expertise qui ont donné le fait que Solal avait très certainement bien fait une encéphalite post-vaccinale, mais comme c'était le seul cas au monde avec une encéphalite post-vaccinale, on ne pouvait pas faire de lien de cause à effet, en sachant par contre que ce qui était très bizarre, c'est que dans toutes les notices avant l'injection de Solal étaient notifiés des cas d'encéphalite post-vaccinale. Donc ça. Bon. Pour aller dans votre sens, c'est depuis le temps, les signalements officiels auprès de la NSM ont remonté, entre autres, des méningites post-vaccinales après vaccin diphtérie, tétanos, polio, hémophilus, hépatite B, coqueluche. Donc les vaccins hexavalents. Donc ça, c'est dans les rapports de la NSM, j'ai fait une vidéo dessus. Donc clairement, on a tous les éléments, on va dire scientifiques, avec les données actuelles de la science, pour dire oui, très certainement, Solal et d'autres enfants. Il y a eu l'enfant de Monsieur Nobili, qui Le a petit aussi Nélio. Nélio, voilà. Nous, on en a rencontré pas mal d'autres, hein, d'ailleurs, puisqu'on a créé une association en 2016. On était assez actifs justement pour avertir la population sur le fait que les vaccins ne sont pas dénués d'effets secondaires. Surtout notamment quand l'obligation vaccinale est passée il y a quelques années, on était plutôt à essayer de se mobiliser pour que ça ne passe pas et que les gens aient le choix en fait de vacciner ou pas leur enfant.
Et c'est vrai qu'on a rencontré énormément de familles avec des enfants dans le même cas que nous, hein, des enfants en fauteuil, des enfants qui avaient Mm. aussi fait des encéphalites, des enfants qui étaient au plus mal également. Oui. Donc, j'ai envie de dire, vous aviez compris avant moi. Mhm. Vous avez compris avant le 1er janvier 2018 où il y a eu cette obligation vaccinale qui est toujours une contrainte énorme, y compris pour les parents qui ne veulent Bien plus sûr, faire vacciner leurs enfants aujourd'hui. Sans doute, l'objet de votre témoignage, c'est de sensibiliser à la population, d'apporter des faits et que demain, on lève l'obligation vaccinale pour que les parents qui veulent faire vacciner leurs enfants les fassent vacciner. J'ai envie de dire c'est leur tout à choix. fait, c'est leur Et choix. ceux qui comprennent qu'il y a des effets indésirables graves, rares, on ne sait pas trop quelle est la rareté, parce qu'il y a une sous-déclaration évidente Bien des sûr, effets indésirables des vaccins pédiatriques à l'ANSM, qui puissent ne pas avoir ces contraintes, entre autres de pression administrative, que ce soit le directeur de l'école qui va dénoncer à la PMI, qui va dénoncer au procureur, faire un signalement, information préoccupante, où on a des juges qui se posent entre guillemets en prescripteurs des vaccins, et ce n'est pas leur rôle à mon sens, hein, c'est bien aux médecins d'assumer cette responsabilité. Et d'ailleurs, c'est intéressant de le rappeler, il y a au moins 2 articles dans la presse aujourd'hui que j'ai mis en exergue. Il y a un médecin à Périgueux qui s'est pris 6 mois de prison avec sursis en 2016 avec un enfant qui est décédé à l'âge de 2 ans. Et très récemment, il y a un médecin qui est mis au pénal pour homicide parce qu'il y a un enfant à Nantes qui est décédé après le vaccin du papillomavirus. Donc ça fait beaucoup de choses. Et juste pour finir, bah, où en est Solal aujourd'hui, si on peut montrer un peu son handicap et voilà, c'est Alors comment vous vivez Solal, ça en tant que parent aussi, quoi. Solal aujourd'hui est toujours en fauteuil roulant, il a de la rééducation 3 fois par semaine, il est en IME. On a mis beaucoup de choses en place pour le faire évoluer le plus possible parce qu'on nous avait annoncé clairement qu'il n'avancerait en rien au début, il y a 12 ans. Mm. Mais on a la chance d'avoir eu une famille, des amis, des bénévoles qui nous ont Mm. énormément aidés, Mm. des professionnels autour de nous aussi. Aujourd'hui, Solal commence à marcher quand on le tient. Il ne parle pas, mais il comprend quand même beaucoup de choses. Il faut beaucoup de soins au quotidien, il faut aussi du matériel. Il n'a aucun traitement médicamenteux puisqu'on a pu réussir heureusement à faire autrement et à pouvoir l'aider, mais il a quand même des douleurs qui sont pas Mm. forcément toujours Mm. bien quantifiables ou en tout Et cas le coût de tout ce matériel. le coût c'est énorme. Il faut savoir qu'il y a très peu de remboursement. Un fauteuil roulant qu'on doit changer justement très prochainement, c'est 5 000 € minimum. Sur les 5 000 €, on aura peut-être la chance d'être remboursé 900 €. Donc ça, Le... c'est actuel en 2025, 5 000 Ah euros, vous en oui, avez pour plus de 4 000 euros ah encore de oui, votre bien sûr, poche. bien sûr. Et Et on encore, nous dit que, bon, voilà. on nous dit Donc que faut avoir bien finalement, remboursé, on ouais. paye les conséquences de ces vaccins. C'est ça, on paye tout en fait. Ouais. On paye surtout la conséquence familiale, la conséquence professionnelle, la conséquence de voir son enfant qui pourrait courir comme tous les autres enfants, qui pourrait être à l'école comme tous les autres enfants, qui pourrait être joyeux, heureux. Et ben non, il est en fauteuil. Donc en fait, moi je suis pas pour faire du prosélytisme anti-vaccinal. Je suis surtout pour dire qu'en fait, on devrait tous avoir le choix et surtout savoir ce qu'on nous injecte, qu'est-ce qu'il y a dedans, quelles sont les conséquences, et ne pas dire que c'est un problème qui n'arrive pas très souvent parce que c'est faux. En fait, en Afrique, il y a des villages entiers de gamins qui ont des paralysies flasques suite au vaccin polio. Il faut le savoir, on ne nous parle jamais en fait des compositions réelles vaccinales, on ne nous parle jamais en fait des conséquences qu'il y a au niveau immunitaire. Et ça, en fait, il faudrait pouvoir avoir une transparence pour que chacun puisse faire son choix et en connaissance de cause. Merci. Clairement, il y a des enjeux économiques de l'industrie pharmaceutique. Les médias classiques aujourd'hui Ouais. cachent encore énormément la vérité. J'ai envie de dire merci vraiment de votre témoignage. Ce qui est incroyable là, en relisant, c'est qu'il y a un article, c'est la dépêche de 2019, qui a écrit encéphalite post-vaccinale pour Solal. Donc peut-être qu'en 2019, ils avaient encore le droit d'écrire ce genre de mots. En ce moment, on voit bien que le mot vaccin est quasiment interdit pour mettre en cause la non-innocuité, hein, et de parler des risques vaccinaux, y compris pour les vaccins pédiatriques. On sent bien que c'est un espèce de tabou d'omerta médiatique. Moi, je pense qu'on est en train de briser grâce aux réseaux sociaux, grâce à vos témoignages. Et merci beaucoup si vous voulez dire un dernier mot. Et merci.
Merci Denis de me laisser la parole aujourd'hui. C'est au nom de toutes ces familles qui n'ont pas pu avoir de diagnostic, puisque c'est très compliqué. Encore aujourd'hui, sur le carnet de santé de Solal ou sur sa fiche médicale, il n'y a pas du tout stipulé encéphalite post-vaccinale, c'est marqué encéphalite d'origine inconnue. Ce qui me met dans un état vraiment difficile. Mais je pense qu'il faut que les choses puissent se faire et que les choses puissent se savoir et que les gens puissent faire leur choix en conséquence. En tout cas, pour la maman, c'est les vaccins qui sont la cause Ah, bien de sûr. son état. Bien sûr. Merci. Merci.